Bienvenue. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos où je t'explique 5 astuces pour résoudre des équations du second degré difficiles. Alors l'astuce qu'on va traiter ici, ça s'appelle changer de variable. Lisons la consigne. Résoudre les équations suivantes et je te présente deux équations. On va commencer par le premier, petit a, moins 1 sur x au carré, plus 6 sur x, moins 9 égale 0. Alors avant de commencer notre opération du changement de variable, on va d'abord observer que en fait, notre problème ici, c'est qu'on n'a pas un polynôme du second degré parce que on divise par x au carré et on divise par x. Et les polynômes du second degré, on n'est pas censé faire ce type de division. Donc c'est ça le problème. Et du coup, première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que comme je divise par x au carré et x, il y a une valeur que x ne va pas pouvoir prendre. Laquelle? Bah oui, c'est 0. Sinon, je vais diviser par 0 au carré, donc je vais diviser par 0. Et là, pareil, je vais diviser par 0. Et c'est une opération qui est interdite. Donc, on va commencer par faire remarquer que 0 est valeur interdite. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit ça, pour t'expliquer cette astuce du changement de variable, ce que je vais faire, c'est d'abord faire une petite modification sur mon écriture. Donc, pour l'instant, je ne t'explique pas vraiment pourquoi, mais tu vas voir, tu vas vite comprendre ce que je suis en train de faire. Mon moins 1 sur x au carré, la modification que je veux faire dans l'écriture de ça, c'est le remplacer par ça. Moins, entre parenthèses, 1 sur x, le tout au carré. Est-ce que c'est bien égal? Oui. 1 sur x, le tout au carré, ça fait 1 au carré sur x au carré. 1 au carré, ça fait bien 1. X au carré, ça fait bien x au carré. Et le moins qui était devant, il est toujours là. Ok. Je continue, je refais une petite modification aussi sur le deuxième terme. Au lieu d'écrire 6 sur x, je vais écrire 6 fois 1 sur x. Bon, on est d'accord que 6 fois 1, ça fait 6, et donc je vais bien me retrouver à la fin avec 6 sur x. Et puis moins 9, lui, je ne le modifie pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est que ce changement de variable, et tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait un petit peu patienter, et pourquoi, avant de faire le changement de variable, j'ai fait cette petite modification en vert. Tu vois, ce que j'ai écrit en vert là, c'est la même chose. Et je vais lui donner un nom. Ce truc en vert, je vais l'appeler grand X. Ok? Et donc j'écris grand X égale 1 sur X. Petite modification sur mon X. Voilà. Et donc ce que j'ai écrit ici, je peux le remplacer par moins ce truc en vert, j'ai dit que je l'appelais grand X, donc moins grand X au carré, plus 6 fois le truc en vert, donc 6 fois X, ou 6x, c'est la même chose, moins 9 égale 0. Et là, je suis content. Pourquoi je suis content? Pourquoi est-ce que ça, c'est plus sympa que ça? Et bien parce que ça, c'est un polynôme du second degré. Moins x au carré plus 6x moins 9. Bon, les polynômes, on est habitué à les voir écrits plutôt avec des petits x. Bon, là, c'est juste un grand X majuscule, mais ça change rien. C'est la même chose, fondamentalement. Et donc, ça veut dire que je suis dans ma position classique de polynôme du second degré égal à 0. Et ça, tu les connais, les méthodes pour résoudre ça. C'est je calcule mon déterminant, et puis à partir de mon déterminant, j'ai des formules qui vont m'indiquer les racines. C'est la méthode classique. Si jamais tu as un petit trou de mémoire, tu te souviens plus de ces méthodes classiques, je te mets un lien dans la description de la vidéo où je l'explique. Et d'ailleurs, dans cette vidéo que je t'ai mise en description, on a traité exactement ce polynôme. Moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0. Et donc, on avait calculé delta, on avait trouvé que delta était égal à 0, et que du coup, il y avait une seule racine, et que cette racine, eh bien, c'était 3. Ce qui signifie que la solution de ce polynôme est 3. Voilà. Donc, on a résolu ce polynôme, mais on n'a pas terminé le boulot. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas trouver les valeurs possibles pour grand X. Ce qu'on veut, c'est les valeurs possibles pour petit x. Et donc là, on se souvient que grand X, en fait, c'était 1 sur x. Donc, si x0 égale 3, ça veut dire que 1 sur x0 est égal à 3. Et après, j'applique une petite règle de 3
Donc ça, c'est un grand classique, hein, tu sais faire depuis, la quatrième pour calculer, dans une situation comme ça, ce que vaut une inconnue qui est placée ici au dénominateur et donc en appliquant ma règle de 3, je trouve que x0 est égal à 1/3. Bien. Avant d'écrire, la conclusion, on va juste vérifier que, c'est pas une valeur interdite. Souviens-toi, 0 est valeur interdite, donc mes solutions, il peut pas y avoir 0 dedans. x0 égale 1/3, ce n'est pas une valeur interdite, donc ça compte comme solution et donc j'écris que l'ensemble des solutions est 1/3. Nous corrigeons à présent la deuxième équation. Petit b, moins x à la puissance 4 plus 6x au carré moins 9 égale 0. Bien. Alors là, on n'a plus notre problème comme on avait avant, là, des divisions par x et par x au carré. Par contre, on a un nouveau problème. Et notre nouveau problème, il s'appelle la puissance 4. C'est ça qui nous pose problème. Parce que un polynôme comme ça, on pourrait résoudre en calculant delta, en calculant les racines, si c'était un polynôme du second degré. Mais ce n'est pas un polynôme du second degré à cause de cette puissance 4. Donc il va falloir être astucieux. Alors l'astuce, ça va consister à remarquer que en fait, x à la puissance 4, c'est la même chose que x au carré, le tout au carré. Les règles de calcul de puissance nous disent que quand j'ai une certaine puissance mise à une certaine puissance, une puissance de puissance, et ben en fait, c'est égal à puissance ça fois ça. C'est-à-dire que x au carré, le tout au carré, en fait, c'est égal à x à la puissance 2 fois 2, c'est-à-dire x puissance 4. Hein. C'est les vieilles règles de calcul sur les puissances que tu as revues normalement en seconde. Donc, si je mets mon petit moins ici comme on avait là, eh bien moins x à la puissance 4, c'est la même chose que moins x au carré, le tout mis au carré. Ça vaut la même chose. Ensuite, plus 6x au carré, bah, c'est plus 6x au carré. Là, je le recopie pareil, sauf que je mets le x au carré en vert. Et je pense que comme tu as suivi la correction du premier exercice, tu commences à me voir venir. J'ai écrit mon moins 9 égale 0. Et là, mon astuce, ça va consister à changer de variable en disant le truc qui est en vert, je lui donne un nom. Comment je l'appelle? Je l'appelle grand X. Et donc, je dis que grand X, c'est mon truc en vert. Et mon truc en vert, c'est quoi? C'est x au carré. Bien. Et ben, j'ai plus qu'à remplacer. Ceci, ça devient moins le truc en vert, c'est-à-dire grand X au carré. Ceci, ça devient plus 6 fois le truc en vert, donc plus 6x. Et ça, bah, ça reste moins 9, et ça reste égal à 0. Et là, c'est sympa, parce que regardez, qui a disparu? Mon puissance 4. Là, je ne l'ai plus. Là, je me retrouve avec un polynôme du second degré. Et ça, c'est sympa, parce que les polynômes du second degré, on sait les résoudre. Il suffit de calculer le discriminant delta, et ensuite, ça nous donne les racines. On applique les formules de racines, et on trouve. Voilà. Alors, il se trouve que ce polynôme du second degré, en fait, on obtient le même que celui qu'on avait trouvé à l'équation précédente. Et comme je te l'ai dit, on l'a déjà calculé dans une vidéo précédente, le lien est dans la description. Et ici, delta égale 0, il y a une solution, x0, qu'on avait déjà calculée et qui est égale à 3. N'hésite pas à regarder la vidéo que je t'ai mise en description si ça va trop vite pour toi. Et du coup, on a trouvé la solution de ce polynôme, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas la solution de ce polynôme. Nous, ce qu'on veut, c'est la solution de ceci, de cette équation. Donc, je me souviens que x, c'est x au carré, et donc x0, ça va être grand x0, pardon, ça va être petit x0 au carré. Hein. J'ai simplement remplacé le grand X par le petit x au carré pour passer de ça à ça. Il est égal à 3. Et donc, quand un nombre mis au carré est égal à un autre nombre, ça veut dire que le nombre qu'on avait, x0, est égal à la racine du nombre qu'on a là, donc racine de 3, ou bien que x0 est égal à moins racine de 3. Tu peux vérifier, hein, si tu mets ça au carré, tu tombes sur 3. Si tu mets ça au carré, tu retombes sur 3.
Et donc, on a nos solutions. L'ensemble des solutions, c'est moins racine de 3 ou bien racine de 3. Donc voilà pour l'astuce du changement de variable. Tu peux découvrir les autres astuces dans les liens qui sont mis en description de la vidéo. Et puis si jamais c'est important pour toi d'avoir de bonnes notes cette année, eh ben, j'ai conçu quelque chose que je veux te donner exprès pour pouvoir réaliser cet objectif. C'est efficace, ça marche, mais ça nécessite une condition, c'est que tu sois sérieusement motivé. Ce que j'entends par sérieusement motivé, c'est que ce que j'ai à te donner, pour que ça fonctionne vraiment, pour vraiment avoir de bonnes notes, bah, faut mettre en pratique. Et donc, bah, ça veut dire travailler. Donc, si tu es un élève qui est prêt à t'engager là-dedans, à travailler, à te donner sérieusement, regarde ce que j'ai à te donner parce que ça va vraiment t'aider en maths à avoir de meilleures notes. Il y a également dans la description un lien pour les professeurs à la recherche de ressources pédagogiques et pour les parents à la recherche de solutions de soutien scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.